Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va découvrir un autre keyer qui s'appelle le Ultra Keyer. Donc ici j'ai mon clip qui est importé dans ma timeline, je le sélectionne, je place bien évidemment ma tête de lecture dessus et on se rend dans la partie fusion. Vous sélectionnez votre clip, donc le Media In que j'ai déjà renommé moi en vidéo, c'est plus simple pour se retrouver, je vous conseille de faire pareil, d'ailleurs il vous suffit tout simplement d'appuyer sur F2. Et là, vous y indiquez le nom que vous désirez. Une fois votre nœud sélectionné, vous appuyez sur CTRL barre espace ou si vous êtes sur Mac, là je vous conseillerais d'appuyer sur commande barre espace. Vous pouvez taper Ultra, et non je ne parle pas de l'équipe de foot, et vous sélectionnez l'Ultra Keyer. Une fois qu'il est bien connecté entre votre vidéo et votre Media Out, vous le sélectionnez, vous allez dans l'inspecteur. Il y a 4 parties existantes à l'Ultra Keyer. Ici, il n'y en a que 2 qui vont nous intéresser. Ce n'est pas le Keyer qui est le plus adapté pour travailler différents contrastes de vert, mais on va essayer de faire avec, tout simplement. Comme dans beaucoup d'autres nœuds de ce genre, vous cliquez dessus avec la souris et vous glissez jusqu'à votre image. Vous remarquerez que en fonction d'où je me trouve, il y a des parties plus claires et des parties plus foncées. Je vais tout simplement essayer de me placer à un endroit où ce sera le plus uniforme possible. Et on dirait qu'ici, ça semble très bien. Nous avons déjà un premier aperçu de ce que peut donner notre image avec l'arrière qui va se retrouver détaché et nous en première personne. On peut remarquer ici qu'il y a une petite correction qui a été faite sur les rouges, une plus grosse qui a été faite sur les verts et une toute petite qui a été faite sur les bleus. Moi ce que je vais faire, je vais essayer de réappliquer une légère correction sur les verts pour essayer d'avoir tous les contrastes. Donc n'essayez pas de jouer directement ici, allez plutôt sur la case avec les nombres, vous serez beaucoup plus précis. En allant vers la droite, j'ai éclairci mes verts et ce n'est pas ce que je veux. Je veux avoir un maximum de contraste et ici ça semble déjà très bien. Voyons comment ça donne. On a les pourtours, ça a l'air d'être assez bien, mais on pourrait encore retravailler un petit peu tout ça. Pour ça je vais tout simplement me rendre dans la partie Mate. Alors ici, comme avec le 3D Keyer, vous avez le Contract Expand, vous avez le Blur, vous avez le Gamma. Logiquement, vous savez déjà quoi faire. Ici, je vais juste contracter légèrement le clip. Comme ça m'a l'air bien. Voyons le résultat. Ah, il y a un petit problème sur la veste. Ça, je vais le régler avec le Gamma. Et en faisant ça, on a récupéré un petit peu de vert dessus. Donc ça, on va essayer de voir si avec le blur, on ne serait pas récupéré. Donc ça donne un léger flou. On peut essayer de rectifier avec le Contract Expand. Et si je fais trop, on voit qu'il y a une partie de la veste qui devient visible. Donc on va éviter de toucher à ça. Sauf si peut-être on revient dans le Premade et là on essaierait de modifier un tout petit peu les rouges pour essayer de récupérer. Là ça a l'air bien, on va plutôt mettre en grand écran pour être sûr de ne pas affecter les verts qui se trouvent derrière. Et le résultat a l'air quand même plutôt propre. Regardons dans la partie montage comment ça se passe. Et nous avons apparemment un clip qui se trouve plutôt propre. Donc ici, il y a des petits défauts. C'est quoi? C'est tout simplement parce que j'ai pas tapé un spot pour essayer d'éliminer un maximum les ombres. Donc ici, je place la lumière. C'est déjà un tout petit peu mieux, mais on aurait pu mieux faire. Et donc voilà, lorsque vous vous retrouverez en mouvement. Le but aussi étant d'éliminer un maximum de verre qui puisse apparaître lorsque vous faites des mouvements brusques ou rapides comme je fais ici.
Si vous regardez les vidéos de Reggae Gorilla, vous aurez sûrement remarqué que dès qu'il bouge un tout petit peu les bras, c'est complètement flou et vert derrière lui. Donc nous avons vu ici avec une personne, ma personne. Maintenant nous pouvons voir aussi avec un fond qui n'est pas vert mais qui est bleu. Et pour ça j'ai choisi le symbole de notre Europe, la grande Europe qui s'écroule tout doucement, l'euro. Sélectionnez, tête de lecture dessus, et on se rend dans la partie fusion. Vous sélectionnez votre clip, CTRL barre espace ou commande barre espace, vous sélectionnez votre Ultra Keyer, vous le resélectionnez, et vous faites la même manipulation que tout à l'heure. Vous glissez la pipette sur la couleur que vous désirez supprimer. Ici, on va faire un petit agrandissement pour peaufiner les détails. Il vous est possible de nettoyer l'image directement avec le Background Correction. Vous voyez ici, on commence à être plus ou moins bien, mais il y a quand même des petits reflets de vert qui apparaissent. Alors, il y a le Matte Separation qui est très bien aussi. Regardons en noir et blanc comment nous avons affiné ça. Et je dirais même que nous avons déjà fini sans même passer par le Matte. Faisons un petit essai. On a une bordure bien nette si on se met comme ça. Et je vais rajouter un tout léger flou. Résultat. J'aime plutôt bien. Sur ce, voilà, c'est fini. Rendez-vous à mardi. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.